Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yud Zayin du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Tout d'abord, nous allons relire le pasuk qui est marqué dans la Torah, dans Bamidbar, au sujet de la Sota, lorsqu'on va lui faire boire les Maïm Ameharim. Nous dit la Torah là-bas. Veish biaota a Kohen, ve'amar Laisha. Voici que le Kohen va faire jurer madame, et il va dire donc à madame, Imlo sharav ish otach. Si jamais donc personne n'a eu de relation avec toi, madame, veimelo satit, tuma tachat isher. Si jamais tu ne t'es pas détourné de ton mari pour t'impurifier, alors tu seras pur. Hinnakim Ameharim Ameharim, les eaux ne te feront rien à elle. Ve'at qui satit tachat isher, par contre, si jamais tu t'es détourné de ton mari, verinitmet, et donc tu t'es impurifié, veiten ishbar, et sherafto, mibalrade isher, donc un homme est passé, et voici qu'il a mis sa semence en toi, ce n'est pas ton mari. Alors là, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il va se passer? Tu vas avoir, bien sûr, une punition, une malédiction. Veishbia Kohen et Aisha, bijouat hala, voici que le Kohen va faire jurer madame, Allah, ça veut dire une malédiction. Donc un serment de malédiction, comme ça on le voit ici. Il est marqué deux fois dans la Torah qu'il y a un serment. Plus haut, on avait dit que Veish biaota, et encore une fois, on revient, on nous dit, tu sais, on va faire donc ce serment-là avec une malédiction. Ve'amara Kohen leisha. Et donc le Kohen, que va-t-il dire à madame? Yiten Hashem otar leala velijvoa, que Hashem donc te donne en tant que malédiction et en tant que serment. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils vont se maudire, alors ils vont dire que tu sois maudit comme telle fille qui était justement Sota. Ou bien lorsqu'ils vont jurer, ils vont dire je te jure que telle et telle chose je l'ai fait. Parce que si c'est pas vrai, alors que j'ai donc la même chose qui est arrivée à cette dame-là qui était Sota. En tout cas, Betor Amer, Betet Hashem et Yerecher Nafla, Vet Bitner Tzava. On va s'arrêter là. En tout cas, la Torah dit voici que ton ventre va gonfler, voici que tes jambes, tes cuisses vont tomber, et donc c'est ça la malédiction, tu vas venir par mourir par la suite. En tout cas, nous on commence, c'est une bracha, une bénédiction, de commencer une nouvelle Mishnah à la place du Yud Zayin au tout début. Balo lirtov et Megillah. Forcément, qui doit écrire la Megillah, qui doit écrire le Sefer, c'est le Kohen. Il va écrire donc sur un parchemin, donc toutes ces choses-là qui concernent la Sota. Par la suite, on va les effacer dans les Maïm Ameharim, et si jamais madame a fait une faute, alors donc son ventre va gonfler, etc. Alors, Balo lirtov et Megillah, il va pour écrire la Megillah, c'est un Kohen. Certains sont d'âne également, est-ce qu'un jeune Kohen peut l'écrire, ou bien peut-être doit-il avoir au minimum 13 ans, être bar mitzvah. C'est donc un inyan. En tout cas, il faut absolument que ça soit un Kohen. Quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Mais Zé, Makom ou Kotev. Donc à partir d'où va-t-il écrire? On voit en tout cas dans les psukim que l'on a lus ensemble, on voit quatre choses. Tout d'abord, on voit des malédictions, on voit également des bénédictions qui, on va dire, on pourrait en déduire des malédictions de ces brachot-là. C'est quoi? La Torah, elle a dit, si jamais donc tu as fauté, alors tu auras telle et telle malédiction. C'est vrai. Si jamais tu n'as pas fauté, alors tu auras des enfants, etc. Et donc on déduit du fait que la Torah a dit, si jamais tu n'as pas fauté des bénédictions, on déduit que si par contre elle a fauté, toutes ces brachot-là, elles ne vont pas les avoir. Au contraire, elle n'aura pas d'enfants, etc. Bien sûr, il y a des brachot et il y a des klalot abayim mechamad brachot, comme on vient de le voir. Également, on a vu que, comme quoi, le Kohen va faire jurer madame. Il est marqué deux fois comme quoi il va la faire jurer. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc, la Torah vient tout d'abord à dire, voici ce qu'on demande au Kohen, de faire jurer madame. Et par la suite, il est marqué également dans la Torah que madame dira Amen, j'accepte finalement le serment que tu m'as fait faire. Alors, est-ce que tout cela, on va devoir l'écrire, justement, ces quatre choses, dans le Sefer, dans la Megillah, qu'on va plus tard effacer dans les Maïm Ameharim? C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, le premier Tana de la Mishnah, à savoir Rabbi Meir, il pense comme ça. Qu'est-ce que l'on écrit? Mi veim lo shachav ish. Donc on commence à partir de l'endroit où l'on dit là-bas, si jamais un homme n'est pas parti avec toi, etc., tu auras les bénédictions, etc., ou sinon tu auras les malédictions. Comme ça, donc, il est rapporté. Ve'at qui satit tachatisher, si jamais tu es parti avec un autre homme, si jamais tu t'es détourné de ton mari, etc., tu auras les malédictions. Ces deux choses-là, on doit les écrire. Est-ce que l'on écrit également comme quoi le Kohen va faire jurer madame? Non, on ne l'écrit pas selon ce Tana-là. Ve'no kotev ve'ishbia Kohen et Tanisha. Par contre, qu'est-ce que l'on écrit par la suite? On écrit que Vekotev, Yiten Hashem Otar, Leala Velijvoa Akadosh Baruch, donc mettra sur toi, on va dire, une malédiction et également une joie, un serment. C'est-à-dire que les gens plus tard, quand ils se maudieront, alors ils parleront de toi. Ils diront, voici que la malédiction qui puisse arriver, elle soit comme ce qui s'est passé avec madame, ou bien au sujet du serment, comme on l'a rapporté. En tout cas, Ubaou Amaïm Ameharim Aele, Bemeahir, les oies de Beten, Velin Pol Yerer, ça on va l'écrire également, comme quoi les os vont rentrer dans tes intestins, dans ton corps, pour te faire gonfler le ventre et pour faire tomber ta jambe, entre guillemets.
Voici tout ce que l'on doit écrire. Ve'eno kotev ve'amra isha, amen amen. Autre point également qu'on n'écrit pas. On n'écrit pas comme quoi madame accepte la joie, accepte le serment. Donc selon le premier Tana, il y a deux choses que l'on n'écrit pas. Tout d'abord le fait que le Kohen va faire jurer madame, on ne l'écrit pas, et que madame accepte le serment, également on ne l'écrit pas. En tout cas, on va voir tout de suite Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Lo hayam mafsik. Rabbi Yossi, on n'arrête pas tout ce qui est marqué là-bas dans la Torah, on l'écrit. Donc forcément, selon Rabbi Yossi, il y a bien sûr les bénédictions, il y a également les malédictions, il y a également le fait que le Kohen doit faire jurer madame, et le fait que madame accepte la joie, le serment. Ces quatre choses-là, on doit les écrire. Troisième et dernière opinion, c'est celle de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Yehuda Omer, Kol haratzmo et no kotev, c'est-à-dire que, attention, monsieur doit faire attention, le Kohen, de n'écrire que ce que l'on va voir tout de suite. Et là, Yitan Hashem otar le halav joie. Voici, on écrit sur le papier, donc sur la Megillah, il va dire le Kohen, bien sûr, voici madame que Akadosh Borou te donnera les joies, les halav et les joies, en tant que malédiction et en tant que serment, comme on l'a rapporté plus haut. Ubayim amaim amerim aene, bemeahir, et les eaux vont rentrer dans ton corps, et voici que plus tard ton ventre va gonfler, etc. Qu'est-ce que l'on n'écrit pas selon Rabbi Yehuda? Ve'eno kotev ve'amra isha, amen, ve'amen. On n'écrit pas comme quoi madame a accepté le serment. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, qu'est-ce que l'on voit selon Rabbi Yehuda? Que l'on soit bien clair, selon Rabbi Yehuda, on ne voit que les malédictions. On ne parle pas des bénédictions que madame pourrait recevoir si jamais elle n'a pas fait de faute. Ça, c'est un point important que l'on voit selon Rabbi Yehuda. En tout cas, la Gemara va analyser maintenant ces trois opinions. On va voir. Bema et kamiflagé, à quel sujet sont-ils en marloquette ces trois Tanaïm? On va l'expliquer. Beaikra kamiflagé, ils sont en marloquette au sujet du pasuk que l'on voit tout de suite. À savoir, il est donc dit Vekatav et haalot haele. Voici que le Kohen va écrire sur une Megillah, sur justement un parchemin, et haalot haele, ces malédictions, haele, celle-là. Il est marqué ha, le et avant halot, c'est apparemment une lettre en plus. Il est marqué haele, celle-là également, donc ça c'est en plus. C'est la raison pour laquelle on va faire des drachot, on le voit tout de suite. Vekatav et haalot haele. Ha-Kohen, Besefer, il va le marquer où? Dans un sefer, dans un parchemin. Quelle est la marloquette? Que pense Rabbi Meir? Rabbi Meir savar, halot mamash, puisque l'on parle de halot, de malédiction, alors forcément c'est des malédictions tout simples bien sûr. Mais il n'est pas marqué halot dans la Torah, il est marqué halot avec un he en plus. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient rajouter bien sûr les rabot kelalot, abaot, mechamat brachot. Non seulement les malédictions doit écrire, mais également les bénédictions dont on déduit des malédictions. Parce que la Torah, elle a dit, si jamais tu n'as rien fait, alors tu auras des enfants. Si jamais tu as par contre fait des avérotes, on déduit de là que tu n'auras pas d'enfants, etc. C'est donc, on va dire, des malédictions que l'on peut déduire des brachot. Alors, on va l'apprendre, selon Rabbi Meir, du he qui est en plus dans Haele, ça vient nous les rajouter, il faut l'écrire, c'est la raison pour laquelle, donc le premier Tana dans la Mishnah, c'est Rabbi Meir, pense qu'on doit écrire ça également. Parfait. Voici le limoud qu'il nous fait. Ensuite, il nous dit, tu sais, Ele, il est marqué Haele. Donc le mot Ele qui est en plus, il vient cette fois être les maoutés. Il vient donc exclure. Qu'est-ce qu'il vient exclure? Les maoutés, Klalot, chez Mishneh Torah. Nous dire, tu sais, il n'y a que ces malédictions qu'on doit écrire, mais non pas les malédictions qui sont rapportées dans le Sefer Dvarim, qu'on appelle Mishneh Torah. Parce qu'en fait, dans Dvarim, on rapporte, donc on reprend encore toutes les mitzvot qu'on avait enseignées au départ. C'est du Lachon Mishnah que l'on révise, on reprend. C'est vrai. Il est marqué Haele, non pas Ele, mais Haele avec un E en plus. Et ça vient nous dire, tu sais, quand tu viens exclure, tu excluras non seulement ces malédictions-là de Mishneh Torah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup là-bas, j'aurais pu croire qu'on va les écrire, non, tu n'écris que les malédictions qui concernent la sota. Également, pourquoi il est marqué Haele? Pour venir exclure autre chose, les maoutés, Tsavaot, Vekabalot. Donc Tsavaot, c'est l'ordonnance, le fait que la Torah a obligé le Kohen de faire jurer madame, et les Kabalot amènent que madame reçoit, prend sur elle, justement, en faisant un serment, elle prend sur elle toutes ces malédictions-là si jamais elle a fait une faute. Ces choses-là, donc, on ne les écrit pas, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc, encore une fois, premier avis, c'est Rabbi Meir. On écrit les malédictions, on écrit les bénédictions dont on peut déduire de ces bénédictions-là des malédictions si jamais madame a fauté. C'est vrai. Par contre, on n'écrit pas que le Kohen va faire jurer madame, on n'écrit pas que madame accepte le serment. C'est le premier avis qu'on a vu plus haut. C'est vrai, mais Rabbi aussi, lui, n'est pas d'accord. Ve Rabbi aussi, Kuléou, Kedeke Amarta. Il va dire, Rabbi aussi, tu sais, tu as raison, finalement. Il est marqué
ha'alot, donc le ha'alot, ça vient rajouter donc alot les malédictions, le he de ha'alot les bénédictions, donc qui nous font déduire des malédictions, c'est vrai. Il est marqué ha'ele, le mot ele, je dis que c'est la même dracha que toi. Tu avais dit également, Rabbi Meir, que ele, ça venait exclure les malédictions que l'on voit dans Mishneh Torah, dans le Sefer Devarim. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Par contre, le he de ha'ele, je vais te dire comme quoi on ne va pas faire la dracha que tu veux faire toi. En effet, ça ne vient pas exclure, comme tu le pensais toi, justement, le fait que madame accepte la malédiction, accepte le serment. Non, ça n'exclut pas ça, c'est venu pour autre chose. Alors c'est ce qu'il nous dit ici. Kuleu kedeke amarta. Par contre, tu sais pourquoi il est marqué ha'ele, comme on a dit au départ, ha'alot, alors on dit aussi ha'ele, le et en fait, il est en plus parce que c'est l'habitude de parler comme ça, nous dit Rashi, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle je vais cette fois faire la dracha du et advarim, justement, il est marqué là-bas, et ha'alot ha'ele, le et est en plus, ça vient nous rajouter au contraire, qu'est-ce que ça nous rajoute? Les tsavaot vele kabalot, le fait qu'on doit écrire dans la Torah que le Kohen doit faire jurer madame et que madame va accepter le serment. Finalement, donc, selon Rabbi aussi, le he de ha'ele, on ne fait pas une dracha pour venir exclure cela. Au contraire, on va dire le he, tu sais, il est en plus parce que c'est l'habitude de parler. On va faire la dracha au contraire du et qui lui vient rajouter au contraire le fait que l'on doit écrire que le Kohen finalement fait jurer madame et que madame accepte. Donc on se retrouve selon Rabbi aussi, finalement, que l'on va écrire 3 choses au lieu de 2 choses selon Rabbi Meir. On va écrire comme quoi, donc madame a les malédictions, elle a les bénédictions, donc on en déduira également des malédictions de ces brachot-là. C'est vrai. On doit également écrire que le Kohen va faire jurer madame et que madame va accepter. On est bien d'accord, par contre, que l'on n'écrira pas les malédictions qui sont rapportées dans le Sefer Dvarim. Voici l'opinion de Rabbi aussi. C'est ce que l'on dit ici. Rabbi Meir etim lodarish. Rabbi Meir, lui, le et, il ne fait pas de dracha. À chaque fois qu'il y a et, ça ne veut pas dire que ça vient rajouter quelque chose. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Yehuda, kuleu be miute darish leu. Tu sais, on avait fait des drachot, c'est vrai, il est marqué ha'alot, comme quoi ça vient rajouter le he de ha'alot. Je ne suis pas d'accord, le he de ha'alot, il vient être les mioutés, il vient donc au contraire exclure, pense Rabbi Yehuda. Comme ça, nous allons faire la dracha. Halot, halot mamaj, donc on écrit les halot, c'est les malédictions vraiment, puisqu'il est marqué ha'alot, lui il comprend ces malédictions, ça vient exclure donc les maoutés klalot abaot mechamad brachot, les malédictions qui ne sont pas méfouraches mais qu'on déduit des bénédictions. Celles-là, on ne les écrit pas selon Rabbi Yehuda. C'est vrai, on écrit que si jamais, madame, tu as fait une faute, alors ton ventre va gonfler, etc. Mais on n'écrit pas que si tu n'as pas fait de faute, alors tu auras une brachot, tu auras des enfants. On n'écrit pas une telle chose selon lui. C'est ce que l'on dit ici. Donc, ha'alot, les maouté, klalot abaot jurer madame, et que madame va accepter. Voici ce que l'on voit selon l'opinion de Rabbi Yehuda. On se trouve donc que selon Rabbi Yehuda, en fait, il est d'accord avec Rabbi Meir que l'on n'écrit pas tout ce que le Kohen doit faire jurer madame et que madame doit accepter. C'est vrai. Il est d'accord avec Rabbi Meir, contre Rabbi aussi. Mais en tout cas, ils ont un point de différence, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est quoi? Je ne suis pas, selon Rabbi Yehuda, je n'ai pas le besoin d'écrire donc toutes les bénédictions que madame va recevoir si jamais elle n'a pas fauté. Non, je ne l'écris pas. Selon Rabbi Meir, oui, je dois l'écrire. Comme ça, donc, on a rapporté. Leur marloquette, c'est de savoir lorsqu'il est marqué ha'alot, le he de ha'alot, est-ce que ça vient rajouter selon Rabbi Meir? Est-ce que ça vient exclure selon Rabbi Yehuda? Apparemment, je vous dirais, on comprend très bien Rabbi Yehuda que ça vient exclure et non pas rajouter. Pourquoi? Parce que dans le he de ha'ele, également, ça vient exclure finalement. Alors peut-être que le he de halot, également, on te dirait que ça vient exclure, ça ne vient pas rajouter. C'est ce que la Gemara va nous demander tout de suite. Ve Rabbi Meir, maishna hay he demera be be, ou maishna hay he demait be. Quelle est la différence maishna? Que le he de ha'alot, ça vient rajouter, et le he donc de ha'ele, au contraire, ça vient exclure. Quelle est la différence? Selon Rabbi Yehuda, les deux viennent exclure. Selon Rabbi Meir, on ne comprend pas. La Gemara va nous répondre oui. Voici la différence. On le relit tout d'abord. Donc, Ve Rabbi Meir, maishna, quelle est la différence? Hay he, le premier he de ha'alot, que ça vient rajouter, des mères bébés. Et par contre, l'autre he, ou maishna, quelle est la différence? Hay he, des maït be, le he de ha'ele, il vient être mémaître, au contraire, il vient exclure. Alors on explique. He degabé ribouya, ribouille he. C'est-à-dire, donc, il pense, lui, Rabbi Meir, puisqu'il est marqué halot, c'est un mot, ça veut dire qu'on doit écrire les malédictions. Ça vient rajouter, en fait, quelque chose. Ça vient nous dire que c'est quelque chose à faire, c'est vrai. Et donc, c'est pas démonstratif. Alors, le he également, il vient rajouter sur le mot et halot, à savoir que halot, ça rajoute, le he également, il va rajouter sur le rajout, c'est vrai. Par contre, quand on dit ha'ele, ele, c'est démonstratif, ça vient donc exclure, on va dire, préciser. Également, le he de ha'ele, il vient se coller à ce mot-là pour te dire que encore plus, on se doit d'être précis et encore nous allons exclure. Comme ça, justement.
justement, comprend Rabbi Meir, et à ce sujet-là, pense donc Rabbi Yehuda, ce n'est pas vrai, je te dis que le He de Haele, on ne fait pas de dracha, et qu'est-ce que l'on va dire au contraire, le Et, on va apprendre là-bas que ça vient rajouter. Point. Vea itne les Rabbi Meir miklalav atashomea hen. Attention, un petit point très important, je pense avoir fait une erreur, c'est pas grave, on va le rajouter. C'est quoi? C'est que selon Rabbi Yehuda, le He de Haele, il ne fait pas une dracha pour ajouter. Non, je me suis trompé, c'est que le He, en fait, de Haele, on ne fait pas de dracha du tout. Pourquoi? C'est l'habitude de parler Haalot, Haele, on met un E au départ, on le met également par la suite, c'est tout. En quoi on vient rajouter? C'est avec le Et que l'on rajoute. Et Rabbi Meir, il te dit Et, on ne fait pas de dracha. Voici, nous avons arrangé la petite erreur. En tout cas, maintenant, nous continuons. L'Agmara va nous rapporter, je ne comprends pas Rabbi Meir. Ve'alite les Rabbi Meir, miklalav, ata shomea hen. Pourquoi, selon Rabbi Meir, on écrit non seulement les malédictions, mais également les bénédictions? Pourquoi? Parce que des bénédictions, on déduit une malédiction. Puisque la Torah dit, Madame, tu seras bénie si tu n'as pas fauté, nous déduisons de là qu'au contraire, tu seras maudit si jamais tu as fauté. On déduit donc, c'est ce qu'on appelle ici Miklalal, Atashomea Hen. Quand la Torah dit, Madame, si tu n'es pas parti avec lui, tu auras des brachot, on déduit de là que si jamais tu es parti avec lui, au contraire, tu auras des malédictions. On déduit, c'est la raison pour laquelle on écrit. La Gemara nous dit, tu sais, Rabbi Meir, dans la Torah, il ne déduit pas. Où c'est que l'on apprend une telle chose selon Rabbi Meir? On l'apprend des Benegad ou Ben Reuven, comme quoi Moshe Rabbeinu leur a dit, si jamais vous venez en Eretz Israël pour faire la guerre avec nous, alors là, vous recevrez votre terre, vous recevrez la terre en dehors d'Eretz Israël. Si par contre vous ne faites pas la guerre avec nous, vous n'aurez pas la terre. Mais attendez, ce n'est pas la peine, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas le besoin de dire les deux possibilités. Puisque tu leur dis, si jamais vous venez faire la guerre, vous aurez la terre, je comprends que si vous ne faites pas la guerre, vous n'aurez pas la terre. Du fait que Moshe Rabbeinu a précisé les deux cas, ça veut dire en fait qu'on ne peut pas déduire. Comme ça donc, pense Rabbi Meir. Et il tient ce principe-là, on le voit souvent dans le traité Gittin, dans le traité Nedarim. On doit donc dire les deux choses de manière claire, ou sinon on ne déduit rien. Dit la Gemara, ici ça devrait être pareil. En fait, les bénédictions, finalement, selon Rabbi Meir, je ne devrais pas en déduire des malédictions si jamais madame a fauté. Non, alors Béhémet, ça ne devrait pas être écrit. C'est la question de la Gemara. Ve'ali, les Rabbi Meir, miklalla vatashomea hen. La Gemara nous répond. Amar Rabbi Tanchum, hinnaki ktiv, à savoir, la Torah aurait dû marquer que finalement, hinniki, si jamais tu n'as pas fauté, hinniki, tu seras propre. Il n'est pas marqué hinniki avec un yud, il est marqué hennaki, hey, nun, kuf, yud. Et donc on va le lire ici, chanaki, comme quoi tu vas être étranglé. Et le pasouk, on va le lire différemment. C'est pas que si jamais tu n'as pas fauté, alors dans ce cas-là, hinnaki, tu vas être propre. Non, c'est que Béhémet, si jamais tu n'es pas parti avec cet homme-là, tout ira bien. Mais chanaki, si jamais tu es parti avec lui, tu viendras à être étranglé. En fait, c'est la suite des malédictions. C'est la raison pour laquelle on écrit ça justement dans le Sefer. Ce n'est pas en fait que c'est une bénédiction dont on déduit la malédiction. Non, en fait, le hinnaki, on le lit chanaki, du lachon étranglé. Et on apprend de là que, madame, tu vas finir par mourir étranglé si jamais tu es parti avec cet homme-là. Comme ça, donc, comprend la Gemara. Darij, Rabbi Akiva, nous allons faire maintenant une dracha formidable que tout le monde connaît. Alors, Ish ve'isha, on sait que Ish, on écrit ça Aleph, Yud, Shin. Isha, on écrit Aleph, Shin, He, bien sûr. Comment on écrit Esh, le feu? On écrit Aleph, Shin. Donc en fait, chez le Ish, chez l'homme, il y a le Yud en plus. Chez la femme, il y a le He en plus. Yud-Ke, ça fait quoi? Le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour nous dire quelque chose de très important, nous dit Rabbi Akiva. Ish ve'isha, l'homme et la femme, Zachou, si jamais ils ont été zorés de bien s'entendre, et également de mettre Akadosh Baruch Hu parmi eux, alors la Shrina est avec eux, Zachou, Shrina Benehem, le Yud et le Ke est avec eux, formidable. Par contre, l'Ozachou, s'ils n'ont pas été zorés d'avoir le Shalom dans leur maison, alors qu'est-ce qu'il reste? Le Yud et le Ke, Hachem s'en va, il reste le Aleph et le Shin, c'est le Esh, c'est le feu, et le Esh va les manger. C'est ce que l'on dit ici, Esh Ochalatan. Comme ça nous rapporte la Gemara. Et regardez ce que nous dit Rava, attention. Amarava, Vedeisha Adifa Mideish. Quand j'écris Ish, alors le Yud est toujours entre le Aleph et le Shin. Il est quand même séparé. Mais au sujet de Isha, le He est là, c'est vrai, mais il est après le Aleph et le Shin, le Esh. Donc finalement, le feu s'allume plus rapidement, nous dit Rava, chez la femme que chez l'homme, si jamais ils ne s'entendent pas et si jamais ça ne va pas. C'est ce que l'on dit ici. Vedeisha Adifa Mideish. Le feu chez madame va être plus fort que le feu chez monsieur. En tout cas, Haï Metzaref, Vaïlo Metzaref, voici l'explication, c'est que le Yud finalement chez l'homme, il vient séparer en fait, et il n'y a pas de tsirouf, de lien entre le Aleph et le Shin, vraiment. Chez madame, le Aleph et le Shin, ils sont Metzaref, ils sont liés. Le He vient juste après. En tout cas, Amarava Mipnema Amratora, Hava Afar la Sota.
Oh, incroyable, nous dira Rava, tu sais, on a demandé au sujet de la sota de mettre du afar, de mettre de la terre dans l'eau, et madame viendra à boire. Pourquoi parle-t-on de afar, de la terre? Il nous dit Rava, voici le chidouche pour nous apprendre que, donc mipnema amra Torah, Ava afar la sota, pour nous dire Zarta, Yotzimimena ben ki Avram Avinu, dire Tivbe, afar va faire. Si jamais elle n'a pas fait de faute, alors madame elle a eu une telle honte, bien qu'elle n'ait pas fauté, Hachem lui donnera une descendance de tzadikim également, comme donc la descendance de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est dit à son sujet, je ne suis devant toi, Kadosh Baruch Hu, que afar va faire de la poussière et de la cendre. C'est la raison pour laquelle on lui fait boire du afar. Si jamais tu n'as pas fait de faute, donc tes enfants seront comme afar de la poussière, à savoir des vrais descendants de Avraham Avinu. Si jamais par contre tu as fauté, le lozarta, elle n'a pas eu de srout, elle a fauté, alors madame Tarzor Leafra, elle retournera à la poussière, elle viendra à mourir. En tout cas, Darish Rava, autre dracha nous dit Rava, Besachar Shamar Avraham Avinu, Ve'anochi Afar Ve'efer. Puisque l'on parle de ça, on continue. Parle du salaire que Avraham Avinu, il a dit à Hachem, mais dis-moi, je dis à Hachem, je suis Afar Ve'efer devant toi de la poussière et donc de la cendre. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, par le fait que tu aies dit de tels mots, je te donne une grande bénédiction. Tes enfants, Zachou les Banav, les Shte Mitzvot, tu as dit deux grands mots, donc tu auras également deux mitzvot pour tes enfants. C'est quoi? Le Efer, para, bien sûr, c'est la cendre de la vache rousse, de la para Adouma, Ve Afar, Sota, et également donc la poussière, la terre, on va dire, de la sota. Ces deux grandes mitzvot-là. L'Agmara nous dit, mais attends, puisqu'on parle de poussière, il y a une autre mitzvah que l'on fait avec la poussière, c'est recouvrir le sang de la volaille, du poulet quand on les fait la shrita, ou bien donc des animaux qui ne sont pas domestiques, des bêtes sauvages que l'on peut manger. Ve'aikanami afar kisuyadam, nous dit l'Agmara. Réponse, non. Hatam, tu sais, il y a quelque chose de particulier au sujet de la sota et également au sujet de la paradouma. C'est que pour la sota, grâce à cela, elle sera permise à son mari. Elle fait une mitzvah et également ça va l'aider à être permise à son mari. C'est un miracle. Par contre, donc, au sujet de Kisuyadam, c'est pas comme ça, c'est juste une mitzvah. Également au sujet de Efer, donc la cendre de la vache rousse, grâce à cela, personne sera pur. Par la suite, il pourra rentrer au Beth Amikdash, manger des choses saintes, etc. Donc, non seulement c'est une mitzvah, mais également, donc, on va dire que ça l'arrange, ça lui fait du bien. C'est ce que l'on dit ici. Voici la réponse. Hatam, Ersher mitzvah, là-bas au sujet de Kisuyadam, c'est juste un Ersher de la mitzvah Ika. Hana, Nika, par contre, il n'y a pas de profit, contrairement donc au Efer de la para et également au Afar de la Sota. Daraj Rava, autre dracha, Besachar Shamar Avram Avinu, Im Michut Ve'ad Sroch Na'al. Il a dit donc au roi de Sdom, voici que je ne prendrai aucunement tes richesses après qu'il ait battu les 4 rois. Pourquoi? Je veux montrer que ce n'est pas toi qui m'as enrichi, c'est le maître du monde, Akadosh Baruch Hu. Je ne te prendrai Im Michut Ve'ad Sroch Na'al. Je t'assure que ni un chut, ni une ficelle jusqu'à une lanière donc de chaussures, Ve'ad Sroch Na'al, jusqu'à un lacet, on va dire, alors je ne te prendrai rien. Ah, tu as dit une telle chose, alors tu vas être zoché de deux grandes mitzvot. Zachobanav leshte mitzvot. C'est quoi? Chut shem techelet. Tout d'abord, tu as parlé de fil. C'est le fil donc azur, le fil des tzitzit. Voici la grande mitzvah. Veretsua shel tefilin. Tu as parlé de lanière. Tu auras donc pour tes enfants la lanière des tefilin. La Gemara nous dit, bon, bishelema retsua shel tefilin. Apparemment, comme on a vu plus haut, on parle de mitzvot qui également donnent du profit à la personne. C'est-à-dire que la personne se sent bien avec cela, outre le fait qu'elle fasse une mitzvah. Je comprends au sujet des tefilin, c'est marqué, Retsuah Shem Tefilin, dirtiv, Verou Kol Haaretz, tous les peuples du monde vont voir que le nom d'Hachem, Nikra Alecha, est sur le Ham Israël, qui Shem Hachem Nikra Alecha. Donc vraiment, je gagne grâce à cela, c'est vrai. Vetania, Rabbi Eliezer Agadol Omer, et Tefilin Sheberosh. De quoi parle-t-on? Forcément, on parle des tefilin que l'on met sur la tête. Il voit que le nom d'Hachem est sur mon crâne et sur moi. Par contre, au sujet des fils azur, en quoi finalement je gagne? C'est vrai, je fais une mitzvah, mais je gagne quoi? Oui, tu gagnes. Et là, Chut Shem Techelet, Maïhi, tu gagnes des Tania. Il a été enseigné à Rabbi Meir Omer. Il nous disait, tu sais, Manishtana Techelet, Mikol, Minetziv, Onim. Quelle est la différence entre l'azur et les autres couleurs? Pourquoi doit-on faire des filets en azur spécialement? Voici la réponse. Mipne Sheatrelet, Domé, Layam. Parce que donc l'azur, ça ressemble à la couleur de la mer. Et la mer, ça ressemble au ciel. Veyam, Domé, la Rakia. Et le ciel, à quoi ressemble-t-il? Verakia, Domé, Nekisa, Kavod. Il ressemble au siège
au trône céleste, on va dire, chez Neymar, Vaïrou, est éloqué Israël, Vetachad Raglav, Kemaase Levanat Asapir. On apprend là-bas de ce pasouk, comme quoi au-dessus du ciel, il y a le trône céleste. De quelle couleur? De la couleur, on va dire, du saphir, à savoir donc bleu-azur. Ou Keetzem Hashamaim la Toa. Vectif, Kemare Even, Sapir, Dmout, Kissé. Et donc, on apprend que, entre guillemets, bien sûr, c'est comme si le trône céleste avait une couleur de Techelet. Et on apprend d'ici que quelqu'un qui met du Trelet, qui met de l'azur sur cette tzitzit, alors il est zoré comme s'il était Mekabel, il recevait la présence divine Penea Shrina. Donc forcément, outre le fait que ce soit une mitzvah, également je gagne beaucoup. C'est ce que la Gemara veut nous dire ici. Et donc, juste avant de commencer la nouvelle Mishnah, qui est à la dernière ligne de la page Yud Zayin, nous allons faire un résumé. On a vu donc précédemment, dans la Mishnah, on a vu 3 chitotes importantes. Qu'est-ce que je dois écrire dans le Sefer de la Sota? On a la première opinion de la Mishnah. En fait, on a vu par la suite que c'est Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? J'écris les malédictions qu'aura madame si jamais elle a fait une faute. J'écris également les bénédictions qu'elle aura si jamais elle n'a pas fait de faute. Pourquoi? Parce qu'on en déduit que si jamais madame a eu une relation, alors elle n'aura pas toutes ses brachot et au contraire, elle sera maudite. Comme ça pense Rabbi Meir. Je ne dois pas par contre écrire que le Kohen va la faire jurer. Je n'écris pas également que madame prend sur elle, accepte justement tous ces serments-là qu'elle se doit de faire. Comme ça, nous avions rapporté l'avis de Rabbi Meir. Rabbi aussi, lui, n'est pas d'accord. On écrit tout. On écrit les malédictions, on écrit également les bénédictions, on écrira également que le Kohen va la faire jurer, on écrit que madame dit oui, amen, j'accepte tout. Voici l'opinion de Rabbi aussi. Troisième opinion, c'est celle de Rabbi Yehuda, qui nous dit, tu sais, comme ça pense Rabbi Yehuda, que tout ce que l'on doit écrire ici, c'est uniquement les malédictions que pourra recevoir madame, si jamais madame, elle a fait une faute. Je n'écris pas les bénédictions qu'elle aura si jamais elle n'a pas fait de faute. Comme ça pense donc Rabbi Yehuda, c'est le troisième avis. Donc finalement, maintenant nous allons voir comment on va écrire tout cela dans le parchemin. On nous dit dans la Mishnah tout d'abord, et no kotev lo al alouar, velo al niar, velo al distera. Qu'est-ce qu'un louar? C'est donc un tableau. Un niar, c'est un papier. Distera, c'est une peau de bête qui n'a pas été complètement travaillée. À savoir, bien qu'on l'a salée, bien qu'on l'a mis également dans le kémar, dans la farine, mais on ne l'a pas travaillé complètement. À l'époque, on avait l'habitude de travailler la peau avec des afatsim, ce qu'on appelle. Et donc finalement, ce n'est pas considéré comme une vraie peau de bête. On n'aurait pas pu écrire un Sefer Torah avec. Également, donc, la paracha de la Sota, ça ne marche pas de l'écrire. Il faut donc un parchemin comme on écrit le Sefer Torah. Comme ça nous dit la Mishnah, on reprend dans les mots. Onokotev lo al alouar, velo al aniar, velo al diftera, nous rapporte la Mishnah. Et là, à la Megillah, il faut écrire ça donc sur un parchemin, ce qu'on appelle une Megillah, d'où je le sais. Chez Nehemar, en effet, il est dit dans la Torah, mais Sefer, voici donc le Kohen devra écrire tout ça dans un Sefer. C'est quoi un Sefer? Comme le Sefer Torah, c'est une Megillah, un parchemin. Ve'eno kotev lo bekumus, velo bekankantum, velo bekol davar, sheroshem. On nous dit, tu sais, il y a plusieurs encres avec lesquelles je n'aurai pas le droit d'écrire. Ça ne marchera pas si jamais on fait une telle chose. C'est quoi? C'est le kumus, c'est le kankantum, et toute autre encre qui, rochem, c'est-à-dire qui laisse une trace et qui ne peut pas être effacée, comme justement le kumus et le kunkuntum. Ce sont donc des encres avec des couleurs particulières qui ne partent pas à l'eau. Par contre, le dio, c'est l'encre que l'on utilise pour le Sefer Torah, ça part à l'eau. Et ici aussi également, il faut que ça parte à l'eau, parce que plus tard on le mettra dans le Maïm Amerim et tout va s'effacer, y compris le nom d'Hachem. C'est ce que l'on nous dit tout de suite. Et la dio uniquement. Chez Nehemar, bien sûr, parce qu'il a dit dans la Torah, Ve'macha, que ça va être effacé. Et donc on apprend, Ktav, chez Yachol, les machot. Il nous faut donc un Ktav, une écriture qui peut être effacée quand on va la mettre dans l'eau, bien sûr. En tout cas, la Gemara va analyser tout de suite à Maharava. Megilat Sota, chez Kadva Balaïla Psula. Il nous dira un nouveau din que l'on ne voit pas dans la Mishnah qui est très important. Le Kohen, bien sûr, se doit d'écrire la Megillah de la Sota, c'est vrai, mais en tout cas, il doit le faire quand ça? Dans la journée. Par contre, le soir, ça ne marche pas. C'est pas soul si jamais il l'a fait. D'où je l'apprends, Maïtama. On nous dit, tu sais, j'ai donc une Xerashava, Atia, Torah, Torah. Il est marqué dans 2 psukim à 2 sujets différents, le mot Torah, et on va apprendre l'un de l'autre, à savoir, Acha, il est marqué, Ktiv Acha, il est marqué chez nous, Ve'asana Kohen et Kol à Torah Azot. Le Kohen lui a fait toute cette Torah-là, à savoir tout le principe de la Sota. Torah, ça veut dire des fois un principe, à savoir donc, voici toutes les lois. C'est vrai, il est marqué le mot Torah là-bas. Apparemment, c'est en plus. Il est marqué également ailleurs, Vektivatam, Al Pia Torah, Asher Yorucha, vers la Mishpat. Donc, je vais vous lire précisément le pasouk. On parle là-bas, on nous dit, tu sais, la Torah nous donne une mitzvah de faire précisément attention à tout ce que les Chachamim nous enseignent, même si des fois, ça a l'air que ce qu'ils disent que c'est à droite, en fait, c'est à gauche, mais c'est pas grave, je me dois de les écouter du début jusqu'à la fin. Et on parlait
parle également des jugements. Lorsqu'ils vont me juger, alors je dois dire tout le temps c'est émet et c'est droit. Ce qu'il est marqué dans la Torah, je vous le dis, c'est dans Dvarim. Al-Pi Torah Asher Yorucha, selon la Torah qu'ils vont t'enseigner les Chachamim, Ve'ala Mishpat Asher Yomrulecha, et le jugement qu'ils vont donc t'ordonner, Ta'aseh. Tu vas faire précisément sans bouger, tu ne vas pas te détourner, ni à droite ni à gauche. Lotasur, Minadavar Asher Yagidolecha, Yamin ou Smol, tu ne te détourneras pas, ni à droite ni à gauche, tu ne bougeras pas de ce que les Chachamim vont dire. On parle là-bas de jugement, et comme on sait, un jugement ça se fait quand? Le jour, et non pas la nuit. C'est ce qu'on nous dit ici tout de suite. Al-Pi Torah Asher Yorucha, Vala Mishpat, et on nous dit, tu sais, Ma Mishpat Bayom, le jugement, on le fait le jour. Alors également, la Megillah de la Sota, on le fera le jour. Af Megillah de Sota, Bayom, on sait que les jugements qu'on se doit de terminer le jour, c'est des jugements où on parle de vie et de mort. Si par contre c'est des jugements d'argent, on le commence, c'est vrai, le jour, on peut le terminer la nuit. Mais en tout cas, la Gemara comprend, comme quoi pour l'instant, ce limoud-là, cette Gzera Vachavala, vient nous apprendre que pour la Sota, c'est le jour que le Kohen devrait écrire la Megillah et non pas la nuit. Voici le limoud que nous a fait Rava. Il nous dit encore autre chose. Kadva, les Mafréa, si jamais donc il a écrit tous les mots de la Megillah de Sota, mais il les a marqués à l'envers, l'un après l'autre, justement à l'envers. Alors, est-ce que ça va être bon? Non, ça ne va pas être bon, c'est pas soul. Kadva les Mafréa, soula. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Finalement, il y a tous les mots, ils ne sont pas dans l'ordre, mais bon. Dirtiv, vekatav, et haalot, aele. Donc il devra écrire, et haalot, ces malédictions-là, aele, celles-là précisément. On nous précise, c'est démonstratif, ça veut dire que ça doit être écrit précisément comme c'est dans la Torah, dans l'ordre. Qui dektiva, comme précisément c'est marqué. En tout cas, Kadva, Kodem, Shetekabel Alea, je vois quel serait le digne. Donc madame, bien sûr, se doit de prendre sur elle la malédiction. C'est comme un serment qu'elle va faire, on l'expliquera par la suite. Et donc, également, on doit écrire justement la paracha de la Megillah de la Sota, donc tout sur le parchemin, on doit le marquer. C'est quoi l'ordre? On nous dit ici, comme quoi d'abord, donc on nous dit Kadva, Kodem Shetekabel Alea, je vois, si jamais on a écrit le parchemin avant qu'elle jure madame, alors c'est pas soul, il faut qu'elle jure madame, oui je prends sur moi tout. Tu prends sur toi? Ah très bien, maintenant on écrit le parchemin, on va l'effacer, plus tard tu vas boire. C'est ça l'ordre. Et d'où je sais que c'est pas soul si je ne fais pas comme ça? Chez Nehemar, parce qu'il est dit dans la Torah en effet, Veishbia, il va la faire jurer, et par la suite il est dit Veacharkar, Vekatav, il va être écrit. En tout cas, Kadva, Igeret, Pesula. On nous dit, tu sais, si jamais ça a été marqué comme une Igeret, à savoir comme une lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous rapporte ici Rashi, on peut le voir, Bélo Sirtout. Ça veut dire en fait que la Megillah de la Sota, elle a été écrite sans que l'on ait fait des lignes. Donc ça a été marqué sans ligne. Alors c'est bon ou pas bon? On nous dit non, c'est pas bon, c'est fait comme une lettre et ça ne marche pas. Donc pourquoi? Parce que Besefer, Marachmana, la Torah elle a dit, on l'écrit dans un Sefer, dans un livre. Et le Sefer, c'est comme le Sefer Torah, c'est avec un Sirtout, c'est fait avec justement des traits pour que tout soit bien fait, très droit. En tout cas, j'espère que l'étude elle était bonne, elle était droite. Beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, une bonne révision bien droite également. Kol Touf, Shalom.